Je suis Sigrid Jo et vous écoutez Plan A, le podcast des aidants. Plan A, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B et qu'il faudra s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé? Plan A, comme Plan Aidant, est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Géraldine. Bonjour Sigrid. Je te remercie de participer à cet épisode du podcast Plan Aidant. Alors, comme on est toujours confiné, on enregistre à distance via Internet. J'espère donc que le son va être OK tout au long de l'épisode. Alors, Géraldine, on a plusieurs points communs. D'abord, parce qu'on a toutes les deux été les aidantes de nos mamans pendant plusieurs années, tout en travaillant. Et puis aussi, on a été toutes les deux salariées en entreprise pour lesquelles on a mené des missions en tant qu'intrapreneur. Donc, je te propose dans cet épisode qu'on échange sur les points communs entre l'intrapreneuriat et le fait d'être aidante, parce que rien que de prononcer le mot intrapreneur et aidant, c'est déjà deux notions à expliquer. Donc, je pense qu'on a pas mal de choses à se dire sur ce sujet. Est-ce que tu veux bien te présenter dans un premier temps, Géraldine? Oui, avec plaisir. Merci déjà pour cette invitation. Donc, moi, Géraldine, j'ai 40 ans. J'ai toute une première partie de carrière dans un grand groupe bancaire où j'étais responsable du coup développement commercial et marketing. Et il y a 1 an et demi, en fait, j'ai quitté cette entreprise pour moi-même me lancer justement en tant qu'indépendante, en tant que consultante dans l'innovation. Et notamment l'innovation RH, développement RH. Et c'est là que je vous parlerai justement des liens avec les danses également. Et entre-temps, effectivement, pendant que j'étais salariée, j'ai accompagné ma mère en fin de vie pendant son combat contre le cancer, donc en 2017, tout en étant salariée. Et c'était effectivement un vrai cheminement. Alors je prends aujourd'hui le temps de partager parce qu'effectivement tu m'avais déjà proposé cette invitation il y a un petit moment et je dois dire j'étais pas forcément prête et c'est aujourd'hui le bon timing pour moi pour vous partager tout ça. Exactement. Et Géraldine, ce que je veux dire aussi, c'est que tu vois, j'ai pas mal attendu et j'ai moi-même développé de la patience pendant cette expérience qui me permet de t'avoir attendu pour que tu témoignes Donc sur le podcast. c'est un bon timing entre nous deux. Exactement. Alors, Géraldine, je te propose qu'on explique ce que c'est l'intrapreneuriat, parce qu'on s'attaque cet après-midi à deux définitions qui sont assez mal connues, le fait d'être aidant et l'intrapreneuriat. Alors, pour être aidant, il faut savoir qu'il y a encore 50% de la population des aidants qui n'a jamais entendu parler de la notion d'être aidant, ce qui est assez incroyable quand même, et qu'il y a un aidant sur quatre qui ne se considère pas comme tel. Toi, Géraldine, comment tu expliquerais l'intrapreneuriat et le parallèle avec le fait d'être aidant justement? Effectivement, c'est un mot barbare également comme le mot des dents. Qui est très, très méconnu, qui peut faire peur du coup, parce que tout ce qu'on ne connaît pas fait peur généralement. Et en fait, l'intrapreneuriat, c'est tout simplement, pour un collaborateur d'une entreprise, de porter en fait une idée, un projet en fait qu'il a lui-même, donc une idée de nouveaux produits, de nouveaux services, en vue de justement qui est souvent en lien avec forcément l'entreprise, hein, le business de l'entreprise, en vue de le concrétiser. Donc ça vient vraiment, généralement de lui-même, du collaborateur. Donc c'est ça l'intrapreneuriat et le parallèle avec, être aidant, c'est que ces 2 notions, ces deux expériences, permettent en fait de développer de compétences et notamment des soft skills. Donc c'est vrai que ces compétences-là, elles sont pas forcément mises en avant et c'est aujourd'hui, tout le challenge de pouvoir, les détecter et les nommer et les valoriser en entreprise. Alors moi, je dirais que l'intrapreneuriat, ça permet de soutenir des projets en interne qui ne seraient pas forcément développés par les différentes directions. Et l'intérêt d'être intrapreneur, c'est de développer un nouveau produit ou un nouveau service, comme tu Mmh. disais, tout en restant dans l'entreprise et soutenu par l'entreprise. Et pour moi, le fait d'être aidant, en fait,
c'est un peu pareil parce que tu vas apprendre un tas de compétences, complémentaires de ton métier et aussi des qualités, ce que tu disais. Mais la grosse différence, c'est que tu es pas trop soutenu. Tu es pas soutenu, par ton entourage, au niveau des professionnels de santé. Rien ne vient à toi facilement, c'est à toi de tout chercher et pour moi, tu vois, c'est le parallèle à faire avec le développement, des compétences et des soft skills. Toi, par exemple, Géraldine, qu'est-ce que tu as développé comme compétences? Oui, je te rejoins complètement. Il y a tout à apprendre en fait de par soi-même, hein, dans ces expériences-là et en tant qu'aidant, en fait, moi, quand j'ai accompagné ma mère, j'ai développé effectivement de nombreuses, qualités et compétences que, en fait, on s'en rend compte a posteriori, tout simplement, que ça soit de la coordination de projet, entre, gérer, différents intervenants, que ça soit du corps médical, des infirmières, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie, des kinés ou encore, des assistantes sociales. Donc ça, la coordination de projet, c'est vraiment quelque chose que je pense, on s'en rend compte parce que l'on vit et que l'on peut facilement mettre en avant dans son expérience professionnelle. Forcément après c'est des soft skills beaucoup plus, liés en fait à tout ce qui est la patience parce qu'effectivement, il faut être très patient avec ces personnes-là et moi Là, je tu suis prêches une convaincue. pas de nature, non plus, très patiente, donc ça m'a beaucoup appris sur moi-même aussi. Ça apprend le lâcher prise également. Ça apprend à accepter aussi de ne pas avoir d'explication sur le pourquoi. Moi, j'ai tendance à souvent questionner, savoir le pourquoi et surtout dans une démarche, start-up, dans les méthodes entrepreneuriales, voilà, le start with why, est vraiment la base et là, finalement, il faut vraiment, aussi accepter de ne pas avoir d'explication. Pourquoi les maladies? Pourquoi, voilà et puis, bah, l'adaptabilité. Je pense que là, il faut savoir, être, complètement agile, de pouvoir, gérer, des imprévus à tout moment, être plutôt dans une logique de problem solver, de pouvoir se débrouiller, avec trouver des solutions rapidement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, la capacité à prendre des décisions aussi, donc voilà un petit peu, en gros, au-delà de, effectivement l'empathie, tous ces termes-là, je pense qu'il y a vraiment des compétences qui sont à identifier et à valoriser et qui sont assez similaires aussi à l'intrapreneuriat, forcément. Alors moi, je dirais, dans les compétences aussi, en préparant notre échange, je suis d'accord avec toi sur la coordination de projets, de personnes, de gestion et moi, je me suis rajouté aussi l'assistance 24/24, 7 jours sur 7 Ah, parce que moi, j'étais, joignable, tout le temps. En fait, il y a pas un mmh, moment où je me suis dit que je pouvais, mmh. mettre mon téléphone sur silencieux et ne pas, répondre Ouais, c'est et l'adaptabilité. C'est ce que je mets dans ouais, l'adaptabilité, c'est de ouais. pouvoir, oui, j'entends. Personne de confiance, c'est si. Exactement et après, il y a un mot aussi sur lequel, j'aimerais bien qu'on échange, c'est le mot résilience. Mmh, Parce que, moi donc j'ai participé à 2 projets, d'intrapreneuriat, mmh, pour mon employeur et en fait les 2 projets, n'ont pas vu le jour mmh, et j'étais évidemment, très déçue même si j'ai compris, les raisons mmh. pour lesquelles on n'était pas allé jusqu'au bout. Mais le point de la résilience est un point assez essentiel, je trouve, dans cette expérience, professionnelle et aussi dans notre expérience, d'aidante. Qu'est-ce Oui, que tu en oui, bah, penses? complètement. La résilience, c'est le maître mot, je ne l'ai pas dit, mais forcément, c'est cette faculté de se transformer parce que cette expérience est forcément transformante, hein. Elle nous transforme, et dans aussi bien, sur son développement personnel que du coup professionnel derrière généralement aussi et cette capacité à se transformer, à rebondir et à faire face à l'adversité et à encaisser, ça dans les danses et dans l'intrapreneuriat, c'est complètement en commun parce que forcément l'intrapreneuriat, c'est lutter aussi contre, généralement, l'inertie, les process un peu internes, un peu rigides. C'est tous ces choses-là aussi que le collaborateur doit faire face et dans les danses, c'est aussi la difficulté, la maladie, le fait de se sentir pas forcément entouré également, comme tu le disais tout à l'heure. Donc vraiment, la résilience, c'est le maître mot. Mmh.
Et après, la question aussi par rapport à ce qu'on a développé comme compétences et comme soft skills à travers notre expérience d'aidance, c'est la question de comment on pourrait faire pour les valoriser dans nos CV et Mmh. pour progresser dans l'entreprise dans laquelle on est. Oui, Pour complètement. toi, comment ça va devenir indispensable en entreprise, Ouais, ces ouais. compétences et ces soft skills? Oui, oui, moi je le vois, je rêve de voir, justement cette expérience valorisée dans les CV, hein, aussi bien, les danses que l'intrapreneuriat et on parle de plus en plus d'entreprises résilientes même justement, où on doit laisser, les collaborateurs au enfin la singularité, des profils plus agiles, justement pour permettre à l'entreprise de bouger, de tester et d'innover. Et effectivement, pour moi, le futur, il est dans ce type de transférabilité de compétences pour permettre, justement, que les collaborateurs soient des vecteurs de changement dans les entreprises, et de permettre d'innover derrière et de faire face à tous ces ce contexte, justement et toutes ces crises et de pouvoir transformer, en fait, les pépins, comme des pépites, hein, c'est ce que je dis moi souvent et de vraiment le faire valoir. Ouais, super. Moi, je dirais qu'on a besoin en entreprise d'avoir des gens, innovants et puis aussi, d'avoir, des couteaux suisses, tu vois? Qui sont justement capables de s'adapter, d'être agiles et en même temps, d'être, sur un mode, rapide et de faire avec peu et en tout Frugalité, cas pardon? avec la frugalité de faire avec. Exactement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on a besoin, d'avoir des personnes qui soient, agiles et qui s'adaptent, tout en, travaillant de manière, frugale et il y a aussi autre chose auquel je crois beaucoup, ce sont, les managers coachs qui sont pas là, uniquement, dans un rôle hiérarchique, mais qui sont là aussi pour te faire grandir Mmh, et donc d'être capable de repérer aussi tes points forts et tes points mmh, faibles, justement quand tu as des coups durs, quand tu es aidant. mmh. Ouais, c'est toute ma mission, hein, de révéler justement ces talents et de les aider à trouver, leur place, dans l'entreprise, les optimiser vraiment là où ils sont, leur plein potentiel et c'est ça aussi l'intrapreneuriat finalement, et c'est ça aussi avec, les danses de pouvoir valoriser, trouver, justement sa place, dans l'entreprise qui permettra d'optimiser ses compétences acquises. Bah, c'est top, Géraldine, bravo. Qu'est-ce que, Merci. je te souhaite pour cette fin d'année et comme, projet professionnel? Qu'est-ce qu'on voit là arriver pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais? Eh beh, je souhaiterais, merci, déjà pour, cette prise de parole, effectivement que l'on entende de plus en plus parler des collaborateurs aidants, de leurs, compétences et aussi de l'entrepreneuriat du coup derrière et de pouvoir justement dans les entreprises, internaliser cette compétence-là. Donc moi j'aimerais vraiment, pouvoir être au cœur du réacteur dans une entreprise et de pouvoir, accompagner, tous ces profils atypiques comme on dit, hein, pour permettre de les valoriser et qu'ils puissent, s'exprimer à leur plein potentiel. Bon, super. Merci beaucoup, Géraldine, Merci à toi d'avoir Sigrid. participé à cet épisode. Je te souhaite une belle route Ouais. et puis, je te propose, que tu me donnes des nouvelles, de ton parcours pour voir, où tu en es, et où tu vas. Super, merci Sigrid, à bientôt. Plan Aidant est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. À très vite pour écouter un nouveau témoignage.